Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bah Bon, bah, bah. Bon, petite vidéo rapide sur Marcus Trala, Marcus Dia. T'inquiète pas Marcus, je veux pas te lâcher mais sache-le que je vais pas mettre ton prénom en description dans le titre parce que tu fais pas de vues. Et comme moi je suis une pute à buzz, donc je vais mettre l'avocat de Booba et je mettrai Carteron aussi parce que voilà, ce sont des personnalités, toi tu n'es personne. Tu es personne, je suis juste un mec qui fait des analyses de poucave. Pourquoi l'acharnement sur Marcus Dia? Parce que j'ai rien à faire et parce que tout simplement, chose promise, chose due, on fait croquer les mômes du quartier. Chose promise, chose due, on fait croquer les poucaves de YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je te donne du buzz, Marcus Dia. Je te donne du buzz parce que voilà, je suis une plus grosse tête que toi. Malgré ce que les gens disent, je suis plus gros reconnu que toi. Si tu te ferais montrer, tu serais plus connu que moi. Mais comme tu te fais pas montrer, c'est juste un visage masqué avec une capuche qu'on reconnaît, mais qu'on ne voit jamais. Ta chaîne, c'est une voix, mon frère et sœur, c'est une voix. Comment, mes frères et sœurs, vous pouvez écouter une voix? Moi, j'arrive pas à comprendre. Comment vous pouvez écouter une voix? C'est incroyable. Une voix qui poucave Swagman sur Internet. J'ai regardé sa vidéo sur Swagman à moitié tout à l'heure parce que voilà, comme je me suis promis de le découper, donc automatiquement je dois regarder toutes ces analyses de merde et dire pourquoi il fait un travail de merde. Bon, déjà, je vais vous dire un truc. Marcus Dia dit qu'il vient des 3000. Hein. C'est ce qu'il dit, mes frères et sœurs. Allez faire un tour dans les 3000. Il y a des mecs qui tirent. Je vous dis la vérité, il y a des mecs qui tirent dans les 3 queues. Il y a des mecs, mes frères et sœurs, ils font des braquages. Il y a des mecs, mes frères et sœurs, ils font des escroqueries. Allez dire à Marcus Dia qui vit là-bas, soi-disant, d'aller poucave ces gens-là. En montrant sa tête. Vous verrez qu'il sera plus de ce monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est très très malin. Il poucave Swagman en disant que Swagman c'est un escroc, parce que j'ai vu sa vidéo, en disant que voilà, il a commencé exprès à faire des tatouages parce que je suivais un peu, c'était pour pas être reconnu. Après il a dit quoi? Il a dit que voilà, ses tatouages c'est pour pas être reconnu, ses lunettes c'est pour pas être reconnu. En gros, il a dit que voilà, c'était un reconcours, que c'était un escroc et tout ça et tout. Mais pourtant mes frères et sœurs, Marcus Dia continue à nous dire que c'est un mec de la TES. Moi, j'ai jamais vu des mecs de la TES balancer des gens sur YouTube. J'ai jamais vu des mecs de la TES, mes frères et sœurs. Il y a même, comme je vous ai dit, il y a même des mecs de ma TES à moi, pourtant je suis Damien à la base, qui se sont fait tirer dessus, je vous le répète, je vous le jure devant Dieu, par des gens qui voulaient les tuer parce qu'ils ont baisé leur sœur, ou parce qu'ils ont fait du business avec eux et qu'ils les ont pas payés. Ils n'ont jamais balancé le tireur. Le tireur, il est encore en fuite, il est normal. Il est encore recherché, il est encore sous enquête. C'est pour vous dire à quel point ce mec-là fait des travails, analyse de poucave, et il ne peut que se masquer, parce que s'il se montre, Carteron va venir chez lui. Caris va venir chez lui. Damso, je pense qu'il s'en bat les couilles, il sait que c'est un jaloux. Tout Kalash et tout ça, ils vont pas le calculer, ils savent très bien que c'est un mec qui veut faire de l'argent sur eux, vous voyez ce que je veux dire. Mais tous les ennemis, la plupart des ennemis de Booba, ils viendront chez Marcus Dia. Mais moi, je souhaite pas que Marcus Dia se fasse taper, c'est pas mon but. Mais je vais vous dire encore à quel point Marcus Dia est un menteur. Dans la vidéo sur Swagman, parce que c'est de ça qu'on parle, il dit à un moment que Swagman, enfin, il met à un moment une interview de son père à Swagman. Et le père de Swagman, mes frères et sœurs, il parle arabe. Marcus Dia, mes frères et sœurs, se dit être noir. Comment il a pu faire pour traduire comment dire, cette conversation entre le journaliste du père de Swagman et du père de Swagman? Comment il a pu faire? Si ce n'est qu'il y avait un rebeu à côté de lui qui devait lui chuchoter, oui, il a dit ça, il a dit ça. Mais ça m'étonnerait. C'est pour ça que je vous dis que peut-être, je vous avais dit que peut-être que Marcus Dia n'est pas un noir. Mais quand il a mis la vidéo avec le rebeu qui se fait persécuter par Patrice Carteron, le rebeu, il dit que Marcus Dia est un noir. Et un autre noir qu'il a filmé, il dit pareil qu'il est un noir. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Donc c'est pour vous dire à quel point il se masque et il a très peur pour sa sécurité. Et ça, il ne peut pas le démentir. Il ne peut pas le démentir. Carteron est mis au piqué, il est en train de te scruter, de travailler petit à petit, jusqu'à remonter à ta surface. Parce que tu as été trop loin. Mais moi, si Carteron voit cette vidéo-là, je lui dirais,
Ne touche pas ce mec-là, c'est juste un fan, ça sert à rien. Et tous les mecs qui voient Marcus John, ne le calculez pas, ça sert à rien. Il faut juste le découper en vidéo. Tu peux pas toucher un fan, ça sert à rien. Ça sert à rien. Carteron, il est en train de s'acharner sur lui, mais je trouve que ça sert à rien. Je trouve que moi, pour moi, bah après, on dit que ça sert à rien, mais en même temps, je me dis, il a quand même parlé de la vie privée de Carteron, donc Carteron est obligé de riposter. C'est comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Tout le monde n'accepte pas de se faire finir. Il y en a, ils acceptent, il y en a, ils n'acceptent pas. Donc, qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc, pourquoi je vous dis que c'est une analyse de Poucave? Parce que tout au long, pendant 40 minutes, il a fait une vidéo, il a dit la même chose. Swagman est un voleur, est un escroc, il a fait son argent en demandant de l'argent aux autres, chose qu'on était déjà au courant. Voilà. Il s'est servi de sa notoriété pour montrer des grosses voitures, pour montrer qu'il est blindé, pour attirer la clientèle. On a compris ce qu'il a dit. Mais en gros, quand vous regardez toute cette analyse-là, c'est une analyse de balance, de Poucave. C'est comme les RG qui sont là en bas de la street et qui voient des mecs en train de bicrave, ils font comme si de rien n'était, et le soir ils appellent la police. Et ben lui, il appelle pas les stars, il poste sa vidéo sur YouTube et il dit voilà, c'est une Poucave. Voilà ce qu'il a fait Swagman, il a fait ci, il a fait ça. Regardez, peut-être son père, il est de mèche parce qu'à un moment, il a carrément dit que son père, peut-être, il était au courant que c'était un escroc et que lui, il le protégeait. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de fou. C'est carrément, il rentre dans la tête et l'esprit des gens. Il sait que son père, peut-être, était au courant et que c'est un truc de fou, mes frères et sœurs. Ça, c'est pas de la haine qu'il a envers Swagman. Mais moi, je vais vous dire un truc. Hein. Selon moi, Marcus J est jaloux de Swagman parce que tout simplement, Swagman, qu'on le veuille ou non, même si il a fait des choses ou qu'il n'a pas fait des choses, parce que nous, on n'est pas là pour poucave qui que ce soit, il est pété de thunes et il est millionnaire. Il est millionnaire, mes frères et sœurs, vous voyez ce que je veux dire? Et Marcus Dia, il fait une vidéo sur Swagman et il met 4 pubs sur lui dans sa vidéo. Donc, Marcus Dia, il prend, allez, dans la vidéo, il a dû prendre, allez, je vais vous dire la vérité, il a dû prendre, allez, 220 euros. Parce que c'est 80 euros les 100 000 vues. Il a fait 300 000 vues, il a dû prendre, allez, 220 euros grâce à Swagman. Il ne lui dit même pas merci. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, il prend du bif sur lui. Donc c'est qui l'hypocrite, mes frères et sœurs? Même si Swagman ce sera un escroc, il fait des vidéos, il met des clips, il parle pas des gens. Il fait pas d'argent sur les gens. Nous, on peut faire de l'argent sur lui, mais après, faut pas le finir. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, il est là, il est en train de le finir. Donc j'espère que voilà, que Carteron va s'occuper de son cas, sans le frapper, bien sûr, mais va lui faire peur, va peut-être poster des petites photos pour lui faire chier, pour lui faire peur. Pour que, voilà, pour qu'il comprenne que dans la vie, tu joues, mais tu gagnes pas toujours. Tu vois, je veux dire ou quoi? Tu peux pas toujours gagner. Donc voilà, on souhaite pas le malheur à Marcus Dion, on souhaite juste qu'un jour il raisonne un peu et qu'il arrête de poucave sur internet parce que là il dit qu'il fait partie des mecs, des trois queues. En attendant, il se comporte plus comme un policier et un inspecteur sur internet en poucavant tous les mecs de la street qui ont réussi. Sur ce, c'était une petite vidéo. C'est barre.